Vous allez donc dans quelques jours, on peut dire maintenant, enfin, dans 48 heures bientôt, partir chez vous, retourner dans vos familles. C'est pendant les vacances qu'on peut se juger soi-même. Ici, c'est nous qui vous jugeons. Les pères, les professeurs. Pendant les vacances, nous n'y sommes plus. C'est vous, vous jugez vous-même, à voir ce dont vous êtes capable, ce que vous êtes capable de faire, en fait de maîtrise de vous-même, d'ordre dans l'emploi de votre temps, dans le programme de votre journée. Est-ce que vous laissez les choses aller, la foi, comme elles viennent? Est-ce que vous faites votre règlement toutes les heures de la journée, c'est-à-dire suivant la dernière inspiration? Ou bien est-ce que vous avez quand même un minimum de programme à l'avance, même si vous devez voyager, même si vous devez vous déplacer, eh bien avoir un minimum de programme pour remplir vos exercices de piété, faire vos exercices de piété, et puis, enfin, faire les choses que vous vous êtes proposé de faire pendant vos vacances. Si vous le pouvez, si c'est possible, faites vos prières devant le Saint-Sacrement. Vous me direz, mais est-ce que le Saint-Sacrement y est encore là où je vais? Et voilà la question qui commence à se poser, et l'enchaînement de vos problèmes qui commence à creuser vos méninges. Eh bien, évidemment, si le Père Barbara a raison, c'est pas la peine d'aller dans les églises prier devant le Saint-Sacrement puisqu'il n'y est pas. Mais je pense qu'il n'a pas raison, je pense qu'il a pas tout à fait raison, au moins, en tout cas, d'une manière générale, je pense que son principe est quand même trop absolu. Nous en avons parlé ensemble après la petite communication qu'il nous a faite au professeur, et je crois qu'aucun d'entre nous n'est complètement d'accord avec ce qu'a dit le Père Barbara, avec sa pensée. Notez, c'est pas, évidemment, sont des choses qu'on peut discuter, c'est pas défendu de discuter, c'est pourquoi je n'ai pas trouvé mauvais qu'il expose ses idées devant nous, devant les professeurs. Mais je pense tout de même qu'il y a une exagération en disant que le rite lui-même rend la messe invalide. Car il faut tout de même considérer les trois conditions indispensables qui sont nécessaires à la validité de la messe, c'est-à-dire l'intention du prêtre, la matière et la forme. N'est-ce pas? On peut discuter pour la forme à propos de la traduction qui est faite dans beaucoup de langues, avec pour tous et pour plusieurs, ce qui évidemment est désastreux et malheureux, parce que le catéchisme du Concile de Trente est formel sur ce point-là et explique pourquoi dans la formule de la consécration du précieux sang il est marqué pro multis et non pas pro omnibus. Alors on ne voit pas pourquoi les traductions ont été autorisées avec pro omnibus. En allemand, en espagnol, en anglais, en français, c'est équivoque. Pour la multitude, ça peut vouloir dire pour tous, ça peut vouloir dire pour quelques-uns, c'est pas très clair. Enfin, c'est malheureux parce que il y avait là une intention très claire et très ferme, semble-t-il, de notre Seigneur lui-même lorsqu'il a prononcé ces paroles. C'est ce que dit le catéchisme du Concile de Trente explicitement. Mais il ne semble pas, d'après les auteurs, en se fiant aux auteurs de théologie, que ce changement puisse affecter la validité même de la consécration.
Des auteurs disent que c'est un péché grave de changer des mots, et surtout des mots importants, dans la consécration. Mais puisque le prêtre prononce encore, et que nous prononçons, nous, Mysterium Fidei, après les premières paroles qui ont été prononcées, les paroles de la consécration du précieux sang, il semble tout de même que la présence réelle puisse avoir lieu. Enfin, ce sont des choses dont on peut discuter, évidemment, mais je crois tout de même qu'il faut s'en tenir en général à l'opinion la plus commune des théologiens dans ces cas. Donc je vous encourage à aller faire vos prières devant le Saint-Sacrement, si toutefois vous n'avez pas la conviction que le Saint-Sacrement n'y est pas. Évidemment, à vous de juger. Bon, je ne peux pas juger, n'est-ce pas, de cela. Et il faut connaître le prêtre, il faut connaître la manière dont il célèbre la Sainte Messe. Mais enfin, d'une manière générale, je pense qu'on peut dire encore que beaucoup de prêtres, n'est-ce pas, se préoccupant peu de la manière dont la messe a été changée, malheureusement, gardent l'intention qu'ils avaient lorsqu'ils ont célébré avant le changement. Je crois qu'on peut dire ça d'une manière assez générale, pas absolue. Certainement, il y en a qui ont changé maintenant d'esprit, changé peut-être d'intention en offrant le Saint-Sacrifice de la messe. Mais je crois tout de même qu'on peut dire également que beaucoup de prêtres, de bons prêtres, vous en connaissez certainement, qui célèbrent la messe selon le Nouvel Ordo, gardent l'intention de faire le sacrifice de la messe, d'offrir le sacrifice de la messe, et donc ont l'intention de faire ce que faisait l'Église. S'ils ont cette intention et qu'ils prononcent les paroles de la consécration d'une manière complète, et qu'il le prononce sur du pain, eh bien, la messe est certainement valide. Après la petite déclaration que je vous ai faite, certains d'entre vous, je crois, se sont posés un peu le problème, enfin, quelle pouvait être ma pensée dans la manière de m'exprimer par rapport à la Sainte Messe et à ce que je vous avais dit autrefois, croyant, enfin, devoir vous donner quelques directives au sujet de l'assistance à la messe le dimanche en particulier. Il est clair que si vous avez la messe de Saint-Pie V à votre portée tous les jours, bien vous devez aller à la messe, autant qu'il vous est possible, tous les jours. Et puis, évidemment, à plus forte raison, le dimanche. L'obligation dominicale existe et demeure toujours. Alors, peut-on dire qu'elle demeure pour le Nouvel Ordo, que la messe est une messe selon le Nouvel Ordo? Là, j'avoue que je serai moins affirmatif, et que je ne pense pas qu'on puisse dire d'une manière générale que l'obligation dominicale demeure pour une messe du Nouvel Ordo. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une obligation grave qui nous oblige à assister à une messe qui est équivoque, certainement, équivoque. Est-ce que cela veut dire que ça nous dispense absolument d'aller à la messe le dimanche lorsque nous ne pouvons pas aller à une messe de Saint-Pie V, enfin une messe traditionnelle, si vraiment les distances nous en empêchent, si aucun prêtre ne se trouve dans les environs qui disent cette messe, là je pense que c'est à chacun d'entre vous d'en juger, suivant les circonstances. Il peut, à mon avis, il peut se faire qu'il soit mieux d'aller assister quand même à une messe qui n'est pas une messe traditionnelle, à cause de certaines circonstances que vous estimerez à ce moment-là assez graves pour que vous y rendiez vous-même.
Car enfin, il faut aussi distinguer, n'est-ce pas, dans toutes ces messes du Nouvel Ordo. On dit messe du Nouvel Ordo, mais vous en avez qui se rapprochent de très près de la messe de Saint-Pie V, et puis vous en avez qui s'en éloignent considérablement. Je parlais il y a 2-3 jours avec le père Lourdelet, qui a pris la succession du chanoine Cata en France pour l'Opus Sacerdotale. Parmi ces prêtres, ils sont environ, je crois, 600. Il y en a certainement une centaine qui disent la messe encore de Saint-Pie V, telle qu'elle, enfin telle que nous la disons nous-mêmes. Il y en a un certain nombre, et le père Lourdelet lui-même a dit qu'il encourageait et qu'il était disposé en tout cas à insister auprès de tous les prêtres membres de l'Opus pour qu'ils prennent au moins l'offertoire, voyez, l'offertoire ancien, et le canon ancien aussi. Alors s'il y a l'ensemble de ces prêtres déjà qui se décident à se maintenir à cette pratique qui serait demandée donc par l'abbé Lourdelet, il est certain que c'est tout de même déjà presque la messe de Saint-Pie V, on peut dire, surtout si on garde l'offertoire ancien et le premier canon, bien sûr, le canon ancien. Ça ne veut pas dire que ce soit parfait. Il est évident que ce n'est pas la perfection, mais enfin, en toutes circonstances, nous sommes bien obligés de juger les choses, non pas d'une manière absolue, mais d'une manière selon la réalité des choses, selon la réalité des faits. Il faut peser, c'est à vous de peser. Y a-t-il davantage d'inconvénients moraux, je dirais pour moi, d'aller assister à la Sainte Messe, à la messe selon le Nouvel Ordo, qui va être dite dans telle paroisse, ou plus d'avantages moraux, encore une fois, pour que je n'y assiste pas. À vous de peser les circonstances. Mais il est évident que vous n'êtes certainement pas obligé en conscience d'aller assister à une messe qui est dite selon les habitudes actuelles en France de beaucoup de prêtres, où l'on donne la communion dans la main, ou même ce sont des laïcs qui donnent la communion dans la main, où des femmes lisent les lectures, n'est-ce pas, et que sais-je, des choses qui sont vraiment protestantes, qui sont vraiment contraires à toute la tradition de l'Église, et qui sont des négations vraiment du rôle sacerdotal, des négations donc, je dirais, des dogmes fondamentaux de la Sainte Messe. On n'est certainement pas obligé d'aller assister à une messe de ce genre, certainement pas. Mais je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient à aller assister, surtout per modum actus, je dirais, non pas d'une manière habituelle, n'est-ce pas, per modum actus, comme vous, par exemple, qui vous trouvez pendant les vacances, vous allez assister à cause de vos parents, à cause du prêtre que vous connaissez bien et qui est un ami d'Écône, qui fait des quêtes pour Écône, qui chante... Eh oui, mais il y en a comme ça, qu'est-ce que vous voulez, qui font des quêtes pour Écône, et qui font chanter le Kyrie, le Credo, le Sanctus, enfin qui s'efforcent de garder tout ce qu'ils peuvent, qui sont malheureux dans leur situation, qui sont angoissés, etc. Alors, je pense que dans certaines circonstances, comme celle-là, où des gens qui s'efforcent de donner la communion aussi, comme de la manière traditionnelle, enfin qui encouragent leurs fidèles à prendre la communion de manière traditionnelle, c'est quand même des circonstances un peu particulières. Alors, imaginez un peu ce que peut penser ce prêtre du séminariste que vous êtes, d'Écône, et alors que c'est vraiment un ami de la maison, alors qu'il sait que vous êtes à 100 mètres de chez lui. Bien sûr, si vous avez une messe de Saint-Pie V, il n'y a pas à hésiter. Vous lui dites carrément, je regrette, mais pour moi, que voulez-vous, je ne peux pas hésiter entre l'une ou l'autre. Mais si vous n'avez pas, plutôt de rester chez vous, et en disant je ne peux pas aller ailleurs, et que ce prêtre qui là à 200 mètres de chez vous dit la messe de cette manière, je crois que moralement, que voulez-vous, c'est quand même pas un péché d'assister à cette messe, et donc
vous pouvez tout de même lui rendre, je dirais même, ce service, en ce sens que il pourra dire, voilà, vous voyez, un séminariste déconne et qui vient, et donc il faut les encourager. Je suis tout à fait pour eux et je souhaite qu'il y ait beaucoup de prêtres comme ce déconne. Ce sont des cas spéciaux, des cas difficiles, je sais bien, des cas d'espèce. Et c'est pourquoi il m'est impossible de vous dire, et je ne me sens pas, moi, le devoir moral de vous dire il ne faut jamais mettre les pieds à une messe nouvelle. Si en conscience et dans toutes les circonstances dans lesquelles vous vivez, vous estimez que c'est mieux comme ça pour vous et que vous pouvez le faire, faites-le. Je ne vous demande pas, je ne vous force pas à aller assister à des messes de ce genre, mais je demande aussi, et personnellement, si un séminariste m'a dit je n'ai pas pu faire autrement, les circonstances m'ont semblé telles que j'ai été obligé d'aller assister à une de ces messes, moi je ne jetterai pas la pierre. Et donc je vous demande aussi à vous, les uns entre les autres, de ne pas vous jeter les pierres parce que vous avez entendu dire qu'un séminariste est allé à telle messe nouvelle et qu'il a cru devoir y aller. Laissez-le à sa conscience. Mais certainement, comme je vous l'ai toujours dit, vous voyez, je pense que ce que je vous dis déjà est plus sévère que ce que je vous disais il y a 1 an et il y a 2 ans. Parce que plus ça va et plus on aura des messes invalides. Parce que les jeunes ne croient plus. Les jeunes ne croient plus dans les dogmes, ceux qui sont formés actuellement dans les séminaires. Alors, autre chose est un prêtre qui a célébré la messe selon le rite ancien, n'est-ce pas, pendant 20 ans, pendant 25 ans, puis tout à coup s'est cru obligé, par les pressions qui ont été exercées sur lui, de prendre la nouvelle messe, mais qui au fond n'est pas du tout convaincu de ce qu'il fait, et qui volontiers retournerait en arrière si les événements changeaient. Eh bien, je pense que ce prêtre dit encore une messe valide, et fait encore un sacrifice valide, et surtout s'il fait tout son possible pour ne pas accepter toutes les nouveautés qui ont été données. Mais il faut reconnaître que c'est de moins en moins fréquent. Et que la manière dont on célèbre la Sainte Messe ressemble toujours de plus en plus à un repas. Et cela est très, très, très grave. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a moins de danger pour vous d'assister à Modo Mactus, c'est-à-dire une fois en passant à une messe comme celle-là, que pour vos parents et pour vos amis qui y assistent d'une manière régulière. Et qui tout doucement absorbent le poison. Et finissent par aussi dire oui, c'est un repas. Oui, pense plus au sacrifice. Et puis à force de ne plus faire de génuflexion devant le Saint-Sacrement, tout doucement, le respect diminue, il n'y a plus d'acte d'adoration, et donc tout doucement, la croyance aussi dans la présence réelle diminue. C'est clair. Alors c'est très dangereux, très très dangereux, et c'est pourquoi je crois qu'on peut conseiller à des personnes qui elles-mêmes sentent ce danger, leur dire mais restez chez vous. Allez-y peut-être une fois aussi per modo mactus, une fois de temps à autre, si vous ne pouvez pas avoir d'autres messes, mais d'une manière habituelle, il vaut peut-être mieux vous abstenir et lire votre messe le dimanche chez vous. Si vous sentez que tout doucement, vous n'avez plus la même notion de la messe que vous aviez autrefois. Très dangereux. On devient protestant sans s'en apercevoir. Et c'est encore plus grave pour les enfants, qui n'ont jamais vu autre chose, et qui, eux, rentrent dans le protestantisme en plein et sans hésitation. Donc c'est très grave, pour ça qu'il faut essayer de convaincre tous vos proches et tous vos amis, dans toute la mesure où vous le pouvez, d'aller assister aux messes anciennes, aux messes traditionnelles qui se disent là où elles se disent, et soutenir les prêtres qui le font, malgré toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir. Il faut les soutenir, il faut les encourager. Et à ce propos-là, je vous encourage beaucoup à vous procurer le dernier numéro du Courrier de Rome qui vient d'arriver aujourd'hui, que je viens de recevoir aujourd'hui, mais que j'avais déjà vu à Paris. On m'avait déjà montré l'article du Père des Graviers et l'article de M. Saleron, qui sont admirables, qui sont très, très, très courageux et qui réfutent canoniquement et théologiquement
enfin toutes les affirmations qu'ont donné dernièrement la conférence épiscopale qu'a donné la conférence épiscopale de France, n'est-ce pas, qui manifestement font des abus de pouvoir, sont des abus de pouvoir évidents. Voilà ce que je pense devoir vous dire pour le moment. Je ne sais pas combien de temps tout cela durera. Je pense que, comme je le dis souvent à des messieurs qui, eux, sont beaucoup plus durs, il y en a parmi ceux, n'est-ce pas, nos amis traditionnalistes qui sont beaucoup plus durs. J'en ai entendu à Paris qui m'ont dit « Ah, vous ne devriez plus nommer le Saint-Père au canon, on a le mot de la messe. » Écoutez, pour le moment, je prie encore pour le Saint-Père, quand même, je pense qu'il a besoin de prière. Ah, n'est-ce pas, on ne devrait plus pouvoir dire la messe de Saint-Pie V dans une chapelle qui a été profanée par le Nouvel Ordo. Oh, écoutez, ça à des points, n'est-ce pas, vraiment extrêmes. Je ne dis pas si évidemment il s'est passé, comme par exemple ce qui se passe dans une chapelle, ce qui s'est passé à la cathédrale de Reims il y a 8 jours, des orgies, une véritable orgie, ça a été dans tous les journaux français, ça a été à la radio, n'est-ce pas, où des jeunes ont pris de la drogue, ont fait tout ce qu'on peut imaginer dans la cathédrale de Reims. Évidemment, c'est une profanation abominable. L'évêque devrait faire une réparation publique et officielle. Abominable. Alors là, qu'on dit, moi je ne mets plus les pieds dans cette cathédrale avant qu'elle n'ait été restaurée, qu'elle n'ait été resanctifiée, je n'irai plus ma messe là, ça je comprends. Et de là à dire que, enfin, on ne peut plus célébrer la Sainte Messe dans une église où le Nouvel Ordo est célébré, vraiment, je crois que c'est tout autre chose quand même une exagération manifeste. Alors c'est ça qui rend un peu difficile la situation, parce qu'il y a toujours qui, comme je dis, qui précèdent la providence. Ils la suivent pas, n'est-ce pas? Ils précèdent. Ce sont des prophètes peut-être, mais des prophètes de vérité ou d'erreur, je n'en sais rien. Mais enfin, eux, ils vont toujours, n'est-ce pas? Ils sont toujours en avance d'une année, n'est-ce pas, sur les autres. Je pense qu'il faut suivre les événements que la Providence nous montre. Le jour où tout est clair, c'est clair qu'on ne peut plus mettre les pieds à ces messes, c'est impossible. Eh bien, on le fait, c'est terminé. Je pense qu'il faut quand même ne pas non plus condamner tous ces prêtres qui s'efforcent de faire tout ce qu'ils peuvent pour maintenir le mieux possible encore la Sainte Messe. Qui sont d'accord d'ailleurs avec nous, qui nous aident, qui nous écrivent, qui nous encouragent, n'est-ce pas? Je pense qu'il ne faut pas les décourager, tout en leur disant, en souhaitant qu'ils aient le courage de changer, évidemment, et en priant pour eux pour qu'ils aient le courage de changer, bien sûr. C'est la même chose, n'est-ce pas, vis-à-vis de la visite que nous avons. On vous en parlera, tout le monde va vous en parler. Vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé à Écône? Qu'est-ce qui s'est passé à Écône? Alors, n'essayez pas de vous rendre, de rendre intéressant votre récit en faisant un petit roman. Essayez de garder quand même la vérité, dites ce qui s'est passé, n'inventez pas trop. Et quand ils vous demanderont, ben alors les résultats, vous êtes condamnés, on vous a condamné? Non, rien. Aucun écho. En tout cas, moi j'en ai pas. Si vous en avez, vous pourriez me dire. Et moi j'en ai aucun. Absolument aucun. Mais alors ils vont rien vous dire. Ben peut-être, c'est donc qu'ils n'ont rien à nous dire. C'est donc que tout va bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? C'est tout. Voilà. Alors, en tout cas, prions aussi bien pour que cette année sainte, malgré tout, ne soit pas une année où nous ayons des constatations à faire qui nous soient douloureuses. Enfin, je ne veux pas non plus prévenir les événements, je ne sais pas ce qui se passera. Et là aussi, à cette occasion, on vous parlera peut-être d'un pèlerinage que je me suis permis de
patronner d'une certaine manière. Un groupe de messieurs de Paris sont venus me voir pour demander de faire un pèlerinage au mois de mai pour la Trinité, pour le dimanche de la Trinité, et m'ont demandé si je voulais bien en prendre le patronage. Alors, ce sont eux qui organisent tout. Le comité est formé par M. Michel de Saint-Pierre, qui en est le président, M. Saleron, qui également fait partie, le général Lecomte et d'autres personnalités qui veulent bien en faire partie. Moi, je ne m'occupe de rien matériellement, mais je leur ai dit, il est évident que la condition, c'est que les messes auxquelles assisteront ces pèlerins sont des messes de Saint-Pie V, mais ces messes seront dites dans diverses paroisses de Rome, là où on les dit habituellement encore maintenant. Donc les pèlerins se disperseraient suivant l'implantation dans Rome et se regrouperaient pour les messes de Saint-Pie V dans ces différentes paroisses où on les dit déjà encore actuellement. Et puis nous irions visiter les 7 basiliques de Rome, faire les 7 basiliques de Rome, où nous essaierions d'avoir une bénédiction du Saint-Sacrement avec le chant du credo et peut-être au moins dans une des basiliques la récitation, enfin la proclamation du serment antimoderniste, par exemple. Enfin, pour affirmer notre foi, n'est-ce pas? Je pense que, puisque nous l'avons tous prononcé pendant le concile, tous les évêques l'ont prononcé pendant le concile, il n'y a pas de raison qu'on ne le prononce pas encore maintenant. Voilà, en résumé, enfin, c'est ce que je vais vous dire, c'est ce pèlerinage, parce qu'on vous en parlera certainement. Alors vous diriez, Monseigneur, on n'a jamais parlé, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qu'il y a. Alors, c'est donc, ça se passerait, ça durerait 3 jours, le samedi avant la Trinité, le dimanche la Trinité, le lundi après la Trinité. Et ma foi, s'il plaît à Dieu, et que tout se passe bien et se prépare bien, j'espère que nous pourrions peut-être y aller tous ensemble pour que...